D'habitude, on va dire qu'on a classiquement l'habitude de décrire le métier par 4 composantes principales, qui sont la collecte. Donc ça, la collecte recouvre la façon dont les documents entrent dans un service d'archives. Donc ça, c'est la première partie qui est en fait le socle, de nos missions. Sans, documents d'archives, eh bien notre métier et notre service n'existeraient pas. Le deuxième C, c'est la conservation. Et la conservation, c'est la partie matérielle du métier d'archiviste qui implique d'avoir des bâtiments prévus pour accueillir des archives, des rayonnages adaptés, des conditionnements également adaptés. Donc on fait de plus en plus attention maintenant, à la différence de ce qui pouvait exister il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années. On fait très attention à la façon dont les documents sont conservés, dans quels conteneurs ils sont conservés. Donc ça implique l'acquisition de chemises en papier neutre, de cartons protecteurs qui permettent de protéger les documents de la lumière et de la poussière. Donc tout cet aspect-là s'est beaucoup développé ces dernières années. Ça implique aussi tout un volet de restauration. Donc ces aspects-là sont toujours présents dans un service d'archives. Et je dirais que ensuite, la partie classement, donc classement, rédaction d'instruments de recherche, c'est-à-dire description des documents d'archives, c'est vraiment la partie scientifique du métier, puisque c'est là qu'on peut mettre en œuvre les techniques archivistiques, c'est-à-dire organiser un fonds d'archives qui arrive dans un vrac total, ou s'attacher à retrouver la façon dont un fonds était organisé avant qu'il entre aux archives. Et une fois que ces opérations de mise en ordre, de mise en compréhension, pourrait-on dire, sont effectuées, on procède alors à la description des documents. C'est ce que nous appelons les inventaires ou les instruments de recherche. Et dans ces instruments de recherche, on essaie de décrire les documents de la manière la plus claire possible et sans ambiguïté, de façon à ce que le public, le lecteur, le chercheur intéressé, puisse avoir déjà une idée de ce qu'il peut trouver à l'intérieur du carton ou du registre que nous aurons décrit. Donc cette phase de classement étant, on va dire, achevée, les documents peuvent être communiqués, et la communication, c'est la communication au public, qui très longtemps s'est faite exclusivement en salle de lecture, donc avec des sur les originaux en salle de lecture. Depuis longtemps aussi, on a eu un souci qui était de permettre la communication tout en assurant la préservation des documents. Donc depuis de nombreuses années, les archives ont utilisé des microfilms pour préserver des documents en mauvais état. Et maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, c'est évidemment les techniques de numérisation qui jouent ce rôle et qui permettent donc de communiquer soit des documents en mauvais état, soit des documents sériels qui sont, on va dire, qu'on a pu mettre en ligne depuis une quinzaine d'années. Donc c'est un peu le propre de notre département, on a des masses d'archives qui rendent certaines opérations de numérisation systématique très longues. Et donc parfois, c'est un peu frustrant pour le public parce qu'il est très demandeur, et puis nous avons du mal à suivre la demande. Voilà, donc ça, ce sont on va dire, les 4 missions classiques et obligatoires d'un service d'archives. Mais bien sûr, d'ailleurs c'est pour cela que nous parlions de l'exposition qui se tient en ce moment aux archives. Bien sûr, depuis très longtemps, les services d'archives ont à cœur de valoriser leur collection et d'attirer un public qui n'est pas exclusivement le public des chercheurs ou des lecteurs. Donc à côté du service éducatif qui accueille des classes depuis les années 1970, il y a tout un programme
culturelle que nous déroulons tous les ans et qui comprend notamment donc des expositions que nous accueillons ou que nous fabriquons nous-mêmes, que nous concevons nous-mêmes, et aussi depuis une quinzaine d'années, tout un programme de conférences, d'ateliers et de petites pauses patrimoine qui permettent au public de découvrir d'une autre façon à la fois les ressources des archives, mais aussi l'histoire de notre département, puisque les conférences, nous faisons appel à des spécialistes des questions historiques, mais toujours sur l'histoire du département.